Salut à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'arbalète. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de laisser un petit pouce en l'air tout de suite si vous avez quelques instants là. Voilà. Donc l'arbalète, celle-là, c'est une arbalète plutôt de démonstration. C'est pas tellement une arbalète de puissance. Je l'ai construit entièrement avec mon grand-père. Donc voilà. Donc je vais vous laisser pour le point info. Du latin arcuballista, l'arbalète est une arme de jet, c'est-à-dire qu'elle projette des choses. L'arbalète possède un arc, donc c'est ce qui se plie, monté sur une grosse pièce en bois qui est appelée le fût. Le projectile qui est jeté par l'arbalète est appelé le carreau. C'est une sorte de flèche qui est beaucoup moins longue. L'arbalète a été utilisée dans pas mal d'époques, surtout pour faire la guerre, comme dans l'Antiquité romaine ou au Moyen-Âge. Bref, la création de l'arbalète, ça date pas d'hier. Mais en tout cas, elle existe toujours aujourd'hui et on l'utilise encore pour plein de choses. Comme pour le tir sportif, donc le but est de viser le mieux possible et donc des résultats sportifs. Ou pour la chasse, qui permet de ne pas avoir de cartouches, donc on n'use rien du tout. Et les carreaux d'arbalète, on peut les réutiliser plutôt que les cartouches de chasse, donc c'est plus écologique et moins coûteux. Voilà, c'est tout pour la petite info sur l'arbalète. Donc voilà, on se retrouve avec l'arbalète que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on va commencer par les matériaux et comment j'ai fait les différents trucs de l'arbalète. Donc on va commencer par les traits et le porte-trait. Donc les traits sont tous identiques à part celui-là qui est juste le bois qui change. Sinon ils sont tous identiques. Donc je vais en prendre un comme ça au hasard. Et donc le trait il est simple. Donc j'ai juste pris un morceau de bois que j'ai taillé en bout. Voilà, en biseau. Après pour les plumes j'ai pris du carton tout simplement. Que j'ai taillé dans la bonne forme et que j'ai fixé avec du scotch un peu papier. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et à l'arrière j'ai fait une sorte de petit truc comme ça. C'est pour que la corde de l'arbalète tape mieux la flèche. Parce que sur mon arbalète il y a quelques défauts que je vous dirai d'ailleurs pour essayer de les éviter vous si vous voulez reproduire l'arbalète. Donc voilà, ça c'est pour le trait. Après le porte-trait il est très très simple. Il y a juste quelques clous que j'ai tordus pour ceux d'en haut qui vont en fait venir tout simplement tenir le trait. Et en bas on a deux clous par trait en plus pour venir les guider. Donc là ils peuvent presque plus bouger. Voilà. Donc après j'ai juste pris un morceau de bois. J'ai pris comme ça au hasard. J'ai percé 2 trous dedans. J'ai mis dérivé pop. Voilà pour tenir le morceau de cuir qui va venir en fait tout simplement se passer dans la ceinture. Donc la ceinture va passer entre les deux. Et donc j'ai mis un peu de super glue autour aussi pour mieux que ça tienne. Voilà, ça c'était pour le porte-trait. Maintenant on va passer directement à l'arbalète. Donc l'arbalète c'est très simple. Donc devant on a tout simplement une tige en aluminium. Donc je vais enlever la corde pour mieux vous montrer. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai fait un système pour enlever la corde pour que en fait, comme l'aluminium se tord très facilement, du coup je le détors comme ça, ce qui me permet d'avoir toujours une force dans l'arbalète. Voilà, j'ai fait une petite encoche juste avec un trou plus une entaille. De l'autre côté, j'ai pas fait l'entaille, j'ai juste fait le trou pour passer la corde. Donc voilà, c'est une tige en aluminium. Alors le premier conseil que cette arbalète a un petit défaut, c'est de mettre la tige en aluminium un petit peu plus bas. Comme ça vous permettra d'avoir plus de force vers le bois, ce qui permettra de rafler le trait plus facilement.
Donc voilà, ça c'est tout. Donc on a accroché avec 3 petites vis, voilà, au gros morceau de bois central. Donc maintenant on va passer justement à ce gros morceau de bois central. Dedans j'ai fait une sorte de gouttière, voilà, qui va permettre au trait d'être dirigé. Sans ça, le trait ne pourrait pas se diriger. En fait, il faut absolument ça dans une arbalète. Donc voilà, vous voyez, voilà, il va forcément aller droit. Donc aussi, deuxième petit défaut, peut-être qu'il pourrait cette gouttière être un petit peu moins profonde, ce qui permettrait d'avoir un peu plus de marge en hauteur avec le trait et de prendre le trait plus facilement avec la corde. Après, on va passer au système pour déclencher l'arbalète. Donc là, pour ça, je vais tendre l'arbalète. Hop. Donc pour tendre, c'est très simple en fait, il vous suffit de prendre la corde, prendre l'autre bout. Hop, pardon. Oh là, je connais l'appareil photo. Tac, on tire. Hop, et on rentre dans l'arbalète. Le but c'est que les deux trucs soient à peu près identiques. Donc là on voit que celle-là est un peu plus courbée que celle-là. Donc on va venir tirer un peu. Si les deux trucs sont... les deux tiges sont pas exactement pareilles, votre trait va partir un petit peu sur les côtés parce qu'il y a eu une tension qui sera plus forte que l'autre. Donc pour le système, je disais que là on a une petite encoche tout simplement pour tenir la corde. On a une petite gâchette, donc je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez ce que ça fait. Donc dès qu'on tire, on va libérer cette corde. En fait, qui va être dans la coche, elle va être soulevée par la gâchette. Voilà. Donc tout ça fixé par un petit axe avec un écrou et un boulon. Donc voilà. Donc là, je vais tirer. Je vais vous montrer juste à vide. Tac. On tire. Donc là, on voit qu'elle est bien prise dans l'encoche. Et là, on va appuyer sur la détente. Je vais essayer de vous mettre comme ça, voilà, hop, et voilà, tout simplement. Après, dans le bois, j'ai fait quelques décorations, puisque cette arbalète n'est pas faite vraiment pour tirer très loin et très fort, puisque c'est plus de la décoration. Donc, du coup, à l'arrière, j'ai fait un petit rond comme ça, avec un compas, tout simplement, et j'ai limé. Voilà. Après, j'ai fait des choses pour justement que ce soit plus confortable. Donc là, par exemple, un petit truc comme ça. Et là derrière aussi pour les doigts. Vous voyez, là mes doigts se mettent parfaitement dedans. Et à l'arrière pour la paume, j'ai arrondi les côtés. Après là, c'est pareil, j'ai arrondi pour la paume, pour que vraiment la paume se mette bien dedans. Et de l'autre côté, pareil, j'ai mis les doigts. Tout ça, bien sûr, je l'ai poncé un peu au papier vert pour que ça soit sans écharde. Le but étant vraiment de ne pas se blesser. Donc voilà. On va passer au test. Je vais tirer avec l'arbalète. Oh mince. Là je l'ai loupé. Hop, on va tirer. Vous voyez que ça tire assez fort quand même. Là je vais prendre mon dernier trait. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et merci d'avoir regardé la vidéo.